Vous ne feriez peut-être pas de vous-même le lien entre sport et tramway. Et pourtant, la preuve, 27 équipes venues de 17 pays européens se sont retrouvées à Berlin pour s'affronter dans le cadre du 5e championnat européen de tramway. Et il s'agissait ici du plus monumental événement du genre. Du Portugal à la Finlande, les meilleurs conducteurs de tram voulaient départager la meilleure des équipes. C'est très excitant pour nous d'être à Berlin. C'est une ville très agréable. Et ils ont de très beaux trams jaunes ici. Vous allez à la rencontre des autres conducteurs, vous échangez avec eux. Et dès lors, ils ne sont plus des étrangers. C'est le meilleur côté de la chose. Je suis très fière et je vais faire de mon mieux. Il nous faudra juste avoir la chance avec nous. Mais comme personne ne veut se reposer sur le seul facteur chance, chaque équipe a eu l'opportunité d'inspecter les véhicules et de s'entraîner sur quelques-unes des disciplines du championnat, allant même jusqu'à tester les trams dans les rues de Berlin, ce qui avait son importance, car chacun d'entre eux a ses spécificités et chaque équipe ne disposait que de 20 minutes pour se familiariser avec. Mais pour ces vrais professionnels, c'était somme toute suffisant, et tous se sont bien amusés. Super. C'était formidable, totalement différent comparé à Vienne. Nous avons d'autres modèles de tram. Chez nous, ce sont des Ulf. Alors oui, c'est vraiment génial. Et il n'a pas fallu y réfléchir à deux fois pour que Berlin décide non seulement de participer à la compétition, mais également d'en être l'hôte. Tout d'abord, le concept en lui-même est incroyable. Parvenir à rassembler des conducteurs de tramway venus de tant de pays. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement une grande joie, mais également un grand honneur pour nous que d'accueillir ce championnat européen. La veille au soir vit tous les participants invités à visiter la ville à bord d'un tram historique, ainsi qu'à un moment convivial. Mais la soirée fut brève, car le tournoi se tenait pas plus tard que le lendemain, et tout le monde tenait à être en meilleure forme possible. Le lendemain matin, alors que les équipes étaient présentées aux spectateurs, les conducteurs en coulisses rongeaient leurs freins. Je ne promets rien, mais nous ne sommes pas mal du tout, et pourrions arriver au moins en 3e position. Ce serait cool. Et c'est ainsi que débuta la compétition. Alors que les héros du cru, Berlin, ouvraient le bal, les disciplines furent les suivantes. S'arrêter sans regarder le compteur, frôler un mannequin sans le heurter, stopper à un point précis avec la porte positionnée exactement au bon endroit, conduire avec les vrais chauffeurs à l'arrière, donnant les instructions sur le moment et l'endroit auquel s'arrêter, et le bowling géant, ce qui se passe de toute explication. Mais ce n'était pas là tant une affaire de vitesse que de précision. Et même si parfois la réussite n'était pas toujours au rendez-vous, le public, lui, était impressionné. On ne voit pas cela dans la vie de tous les jours. Et là, on se rend compte de tout ce que les conducteurs doivent gérer. Ce qu'ils font relève de l'atterrissage de précision. Ils sont vraiment habiles. Je veux dire, vraiment, c'est une performance époustouflante. J'ai moi-même essayé de conduire un tram, et même si c'était seulement ici dans une zone plutôt facile, je pense que c'est réellement incroyable. Et le spectacle le prouve, tout du moins pour l'équipe de Rotterdam, championne l'année précédente et apparemment moins à son aise ici. C'est beaucoup de pression pour nous. Toutes ces caméras, tous ces gens, ça rend un petit peu nerveux. Et tout peut arriver. Enfin, c'est le jeu. Et c'est également du talent. Car au second tour, nombre d'équipes firent preuve d'une redoutable précision, tout particulièrement Berlin, qui s'imposa avec une prestation presque parfaite. Ce monsieur a fait du très bon travail avec le mannequin, même si j'ai pour ma part cafouillé sur l'autre épreuve. Mais à présent que nous sommes bien chauds, nous avons pu faire au mieux. Le premier arrêt a également été un peu chaotique, mais nous nous en sommes bien sortis. Pas si bien que cela pourtant, au contraire de Lyon qui mena dès le premier tour. Le vainqueur au final fut l'équipe de Budapest. D'accord, ce n'est qu'un jeu au départ, mais maintenant, nous sommes au comble de la joie d'être les vainqueurs. Mais ce n'était pas tout, car pour la dernière discipline, les 8 équipes en tête s'affrontèrent pour le titre de champion de bowling en tram que Lyon remporta. I win. J'ai gagné, je suis si heureux. Aussi, conduire un tramway n'est pas seulement une affaire d'accélérer et de s'arrêter. Et les 27 équipes montrèrent avec quelle précision elles purent manier ces engins imposants. Et bien entendu, il y aura un nouveau rendez-vous l'an prochain, juste un peu plus au sud, à Tenerife.